Bonjour, alors qu'est-ce que ça fait d'être dans un pays et de ne pas parler un seul mot de la langue? Je suis actuellement à Tenerife en Espagne, sur la plage de Tenerife où j'ai fait 55 vidéos. Il n'y en a pas une seule où on voit bien mon visage. Je pense, enfin, je sais pas, peut-être, enfin, la luminosité, est-ce que c'est vraiment un problème? Au pire, tu mets la vidéo dans tes oreilles et tu m'écoutes parler et dire des trucs super intéressants et super intelligents parce que je suis un génie malgré ma stupidité. Euh, Et voilà, tu m'écoutes comme un podcast. Wow, 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 pourquoi? Quoi? Pourquoi qu'est-ce que c'est que cette lumière? Pourquoi j'ai autant de lumière dans la gueule? Qu'est-ce qui se passe? Bref, qu'est-ce qui se passe quand t'es dans un pays et que tu ne parles pas un seul mot de la langue? Par exemple, là, je suis à Tenerife, je suis sur la plage de Tenerife, comme je l'ai dit en début de vidéo, et je ne parle pas un mot d'espagnol. Tenerife, c'est une petite île, je sais même pas où en fait, mais ils parlent espagnol. Je sais pas où je suis, hein. C'est pas grave. Je crois que c'est près de l'Espagne. Moi, dans ma tête, c'est près de l'Espagne. J'ai dit que je savais pas où c'était parce que je suis pas sûr de mon info, mais dans ma tête, c'est près de l'Espagne. Bref, les mecs, ils parlent espagnol ici, et moi, je parle pas un mot d'espagnol. Je sais dire hola, gracias, mucho gusto. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je rigole pas, je sais pas ce que ça veut dire. Ça se trouve, c'est en italien. J'en ai aucune idée, mec. Je ne parle ni espagnol ni italien. Bref, comment tu te sens quand t'es dans un pays et que tu ne parles pas un mot de la langue? Ça fait 2 ans que je fais ça. J'ai fait un pays que je ne dirais pas, j'ai fait le Maroc et j'ai fait l'Espagne. Le Maroc, ça fait 3 mois que j'y suis et je sais toujours pas dire au revoir. Enfin si, je sais dire au revoir, je sais dire bonjour, au revoir, mais je ne sais toujours pas compter jusqu'à 10. Et je sais rien faire. Enfin, je sais pas parler en fait. Je n'ai aucune base en marocain. Et en espagnol, j'en parle même pas, c'est encore pire parce que là, je sais même pas dire au revoir. Si, je sais dire ciao parce que la meuf de l'épicerie m'a dit ciao et j'ai fait waouh. C'est comme ça qu'on dit au revoir. Bref. Donc là, du coup, je suis à Tenerife, je ne parle pas un mot. Et comment tu te sens? Tu te sens con? Enfin, tu te sens con. En fait, genre, je parle en anglais, quoi. Les mecs ici, ils parlent en anglais. C'est assez impressionnant, la différence de niveau en anglais qu'il y a ici et en France. En France, je sais que les mecs, genre, j'ai pas vraiment eu d'expérience avec les Anglais parce que je parlais français. Je parle français. Mais je sais que le niveau pue la merde en anglais en France. Les mecs sont incapables de dire quoi que ce soit en anglais. Je dis pas que je suis un génie, hein, et que je parle super bien anglais, je parle comme de la merde. Et justement, je vais t'expliquer comment je fais, quelle est ma technique pour apprendre les langues et les fabriquer. Je vais y venir, parce que là c'est un peu flou, mais bref. Je crois que le niveau en français est éclaté. Je ne te juge pas toi, je juge la France. Ok? On n'a pas appris l'anglais et c'est une catastrophe. Mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, je parle pas un mot d'espagnol, je parle en anglais. Comment je fais au Maroc? Bah, au Maroc, tu prends un mec qui parle marocain et tu sors que avec lui. Ou, enfin, tu sors que avec lui. Enfin, enfin, t'as capté quoi. Tu prends un mec, une meuf, un pote à toi. En fait, pourquoi je me justifie? Je sors avec un pote et il parle en marocain pour moi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand tu ne parles pas un mot d'une langue, j'ai une technique pour apprendre une langue, je l'ai fait dans le pays que je n'ai pas envie de dire. Je l'ai pas fait pour les autres pays parce que l'Espagne, je m'en bats les couilles. Enfin, genre l'espagnol, j'y reste 2 jours. Donc j'ai pas besoin d'apprendre la langue. Le marocain, j'ai pas commencé à le faire en fait, mais je devrais le faire parce que si je compte rester là-bas, c'est important de le faire. Bref, ma technique, qu'est-ce que c'est pour pouvoir se débrouiller malgré le fait que tu ne parles absolument pas la langue? C'est que tu vas sur ChatGPT et tu demandes les 500 mots les plus utilisés dans la langue, les 500 mots les plus courants. Tu peux faire ça pour l'anglais, tu peux faire ça pour toutes les langues en fait. Et le truc, c'est que moi, même si j'ai des bases en anglais, je vais commencer à refaire ça, tu vois. Tu demandes les 500 mots les plus utilisés. Tu commences peut-être par les 100 mots les plus utilisés, 200 mots les plus utilisés. Ensuite, une fois que tu les connais, tu fais les 500. Une fois que tu les connais, tu fais 1000 par exemple. Et voilà, mais avec 500, tu as déjà une base largement suffisante. Et tu ne parleras pas une langue parfaite. Mais ce que tu feras, c'est que tu parleras une langue éclatée. Et c'est pas grave, ça fait rire les gens. Ça les fait rire, hein. Genre, moi par exemple, dans le pays que je n'ai pas envie de dire, j'ai fait ça. J'ai appris la langue, j'ai demandé les 500 mots les plus utilisés à ChatGPT, et j'ai pratiqué avec un pote à moi dans le pays. Et du coup, t'apprends à parler une langue de manière éclatée. Tu fabriques une langue toi-même. Et c'est super. C'est exceptionnel. Les gens, ils se foutent de ta gueule. Enfin, ils rigolent avec toi, tu vois, ça les fait rire. Toi, tu peux te débrouiller, tu peux commander à bouffer, tu peux aller au magasin, enfin, en vrai, le magasin, etc. Tu prends l'article, tu donnes la thune et voilà. Mais tu peux avoir des relations, tu peux te faire des potes, tu peux faire rire les gens, etc. Technique, du coup, pour apprendre une langue, entre guillemets. Donc pas la parler de manière fluente, tu vas pas la parler de manière parfaite, évidemment. Mais tu sais, tu fais ça en littéralement 2-3 jours, hein. En 2-3 jours, moi j'ai appris à parler du coup la langue du pays correctement. Enfin, correctement. De manière éclatée, tu vois. Mais du coup, je le fais. Pareil pour l'anglais, hein.
Mon anglais, le truc, c'est que je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris en jouant à des jeux vidéo, en regardant des trucs en anglais et en lisant des textes, des mèmes. Littéralement, j'ai appris l'anglais en lisant des mèmes en anglais. Mais du coup, mon anglais, il est éclaté au sol. Je l'ai pas appris avec ma technique des 500 mots, mais cette technique fonctionne. Tu auras une langue cassée qui fonctionne et qui est suffisante pour pouvoir commencer à te faire des potes, etc. Voilà, c'était pour te dire ça, j'ai envie de te partager ça. C'est ma méthode pour apprendre les langues. Ça marche super bien. En 3 jours, tu parles ta langue là. Tu es un César. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Tu es un César de la langue, mec. Tu lèches la langue de la langue et tu parles la langue comme une langue. Voilà. Allez, des bisous, bisous et au revoir.